un sujet très sensible, très pertinent. Pourquoi se marier? Comment se marier? Et comment gérer le mariage ou le foyer? Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Oui, il n'est pas bon que la femme soit seule, ou la fille soit seule. Je lui chercherai un homme, un mari, une aide aussi, un complément, un sujet, un support, quelque chose qui lui donne la force pour que les deux soient mieux qu'un. Voilà. La Bible montre très bien que le mariage, c'est de prime abord l'initiative de Dieu. C'est monté dans le cœur de Dieu. C'est lui qui a regardé Adam, il a dit, il n'est pas bon. Je lui ferai une aide semblable. Donc, pourquoi se marier? Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est une institution divine. C'est une institution divine. Ça, c'est la première chose. Il faut faire la volonté de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Que chaque homme, à un certain âge, soit marié et chaque femme, mêmement, soit mariée. Et si Dieu appelle quelqu'un au célibat, il va lui dire ça. Ça peut arriver, c'est normal. Ça a été le cas de Paul et d'autres qui ont été appelés comme ça. Et Dieu, il sait comment faire des exceptions et il est Dieu. Écoutez pourquoi se marier. Ecclésiaste 4, 9. 2 valent mieux que 1 parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est-à-dire, toi, tu as besoin de l'autre. Chaque personne a besoin de sa moitié pour pouvoir être au complet et faire ce qu'il ne pouvait pas faire seul. Quand tu es seul, tu es comme cette main. 5 qualités et 5 défauts. Quelque chose que tu as et quelque chose que tu manques. Donc, il y a des choses que tu as et il y a des choses que tu manques. Et l'autre personne, elle a aussi des choses qu'elle a et des choses qu'elle manque. Mais ce qu'elle manque sont en toi et ce que tu manques sont en elle. Alors, quand ta qualité comble sa faiblesse, son défaut, chaque qualité comble le défaut et vice-versa, et vous devenez comme ça. Et l'union fait la force. C'est ça le mariage. C'est une institution divine et puis c'est le comblement de deux personnes. Alors, comment se marier? Comment faire le choix du conjoint? Comment connaître celui qui est compatible avec toi? Parce que c'est un besoin inné, il est là. Mais pour combler ce besoin à un certain âge, comment le faire? Parce que j'ai entendu un jour un jeune garçon qui disait ceci. I prefer to be single. I prefer to be single instead of being married and being miserable. I prefer to be single than being married and be miserable. Donc, c'est-à-dire, je préfère d'être célibataire que d'être marié et misérable. Et ça m'a fait peur. Parce que c'était quelqu'un qui avait été déçu quelque part. Alors, comment faire pour ne pas être déçu et pour ne pas décevoir? Alors, comment connaître son conjoint? Parce que il est quelque part.
Dieu l'a créé, il est quelque part. Comment le rencontrer? Comment le découvrir? Comment connaître son conjoint? Et plus tard, on dira comment gérer le foyer une fois que vous êtes marié. Mais comment d'abord y arriver? Premièrement, il faut faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui l'initiateur du mariage. C'est lui qui a commencé. Le mariage, il a célébré au Jardin d'Éden. C'est lui, c'est l'initiation de Dieu. C'est une institution divine. Il faut faire confiance à Dieu. Savoir que ton mariage préoccupe Dieu que toi. Il en pense. Pourquoi? Il est ton papa. Il est ton père si une fois tu as accepté Jésus-Christ et que tu l'aimes, tu l'élèves. Même si avant même d'accepter Jésus, tu es sa créature, chère, il t'aime beaucoup. Il a laissé le ciel, il est venu ici sur terre mourir pour toi. Il pense à toi. Il te connaît mieux que tu te connais toi-même. La Bible dit, il connaît même le nombre de ton cheveu sur la tête. Il te veut du bien. Il est amour. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il est omniscient. Il te connaît mieux et il connaît l'autre personne mieux qu'elle se connaît. Alors, il sait qui peut être compatible avec l'autre. Parce que ce qui est important ici, c'est la compatibilité. Parce que toute personne, ça ne veut pas dire que tout homme est compatible à toute femme. Non. Il y a ceux qui ne sont pas compatibles. Il y a des éléments quand tu les mélanges. C'est le feu. Tu ne peux pas mélanger, par exemple, mettre à côté du feu et mettre l'essence. Ça peut exploser. Il y a des choses, il y a des appareils que nous achetons, on te dit que ça ne touche jamais l'eau. Il y a d'autres, tu les laves avec l'eau. Il y a les médicaments, on te dit, si tu bois ça ou tu prends ça, arrange-toi que ça ne touche pas les yeux, que ça ne touche pas la langue, que ça n'entre pas dans la bouche. Il y a d'autres qui ne sont pas externes, qui sont internes. Tu dois les avaler. Donc, chaque chose et chaque machine, il a une notice spéciale à elle. Comment l'utiliser? Des do's and don'ts. Ce qu'il faut faire avec et ce qu'il ne faut pas faire avec. Donc, chaque personne, il est unique. L'unicité, uniqueness. Alors, c'est Dieu qui sait qui peut aller avec l'autre. Si tu mélanges, par exemple, l'alcool et l'eau, à un certain moment, quand il y a dilatation, quand il y a le feu, l'alcool va divorcer avec l'eau. Pourquoi? Parce qu'à 70 degrés, l'alcool va chauffer, devient du gaz. Alors, ce ne sont pas mélangeables, ne sont pas mélangeables. Si tu mélanges l'huile avec l'eau, à un certain moment, il y a ce qu'on appelle décantation. S'il y a le vent qui souffle, l'huile qui est à la surface, il peut s'évader. Et c'est ça le divorce. Pourquoi? Parce que vous avez mélangé des choses qui ne sont pas homogénéisables, qui ne sont pas mélangeables. Ils ne peuvent pas faire l'homogénéité. Alors c'est Dieu qui sait ce qui peut se marier, se mélanger et devient homogène. C'est pourquoi il faut lui faire confiance parce qu'il est omniscient. Donc voilà. Et troisième chose, c'est parce que Dieu, il est créateur. Et il est transformateur et il est formateur. C'est lui qui va te former, c'est lui qui va former l'autre, c'est lui qui va le transformer, c'est lui qui va te transformer, c'est lui qui va... Ici, il y a des choses qui manquent, ils peuvent les créer, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il est Dieu. Il faut lui faire confiance. Savoir qu'il t'aime et il sait ce qui est bon. Il ne faut pas juger avec l'œil. Écoutez pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Donc, tu dois faire confiance à Dieu dans ce domaine et dans tous les domaines et surtout ce domaine le plus sensible. Sinon, parce que les autres choses, tu peux les faire, tu écris une lettre et si tu fais des ratures, tu déchires
et tu prends un autre papier, tu écris encore. Mais pour le mariage, si tu détruis, ce n'est pas aussi facile et ça laisse des dégâts. Donc, c'est pourquoi il faut faire avec précision. Et c'est Dieu seul qui sait ceux qui peuvent aller ensemble et ne jamais divorcer. Parce qu'avec le divorce, ça laisse des dégâts dans ta vie, dans sa vie, pour les enfants, dans les familles et dans la société. Donc, il ne faut pas. Toi qui es célibataire, toi qui n'es pas encore marié, écoute bien ceci. Fais confiance en Dieu. Écoutez, Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Écoutez, Proverbe 14, 12. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Psaume 32, 8. Je t'instruirai, c'est Dieu qui le dit. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je vais même te protéger. C'est Dieu qui promet. Et il n'est pas un homme pour mentir. Matthieu 19, 6. Alors, si Dieu choisit une personne pour toi, la Bible dit, tu es homogénéisable avec cette personne. Et Matthieu 19, 6, il est dit ceci. Alors, vous n'êtes plus deux, mais vous êtes devenus une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc c'est Dieu qui les joint, c'est Dieu qui les unit. Donc tu dois faire confiance à Dieu. Donc voilà. Et une fois que Dieu veut que tu te maries avec cette personne, il fera des signes. Fais allusion aux vidéos précédentes. Comment Dieu parle, par les circonstances, par la pression divine, par les voix intérieures. Imaginez-vous, quelqu'un peut t'appeler. Il t'appelle, à un certain moment, après avoir parlé à cette personne au téléphone, il t'a dit rien d'important, mais tu as la joie, tu as la paix, tu sens parce qu'il dégage des rayons de compatibilité avec toi. Dieu, il connaît ce qui manque en toi et il a mis ce qui manque en toi dans cette personne spécifique. Et quand il t'appelle, il dégage des rayons qui tapent dans les manquements qui sont en toi et tu te sens, tu as la joie, tu as la satisfaction, tu ne sais pas, tu as un sentiment que tu ne peux pas expliquer. Alors Dieu est en train de parler, qu'il y a quelque chose de compatible avec ce qui est en toi, qui est dans cette personne. Un jour, Aaron, Dieu a dit à Moïse, tu verras Aaron. Et dès que tu le verras, tu auras la joie, tu auras la paix. Alors là, ça te montre que vous n'êtes pas compatible au mariage, mais vous êtes compatible au travail. Il y a la compatibilité pour le travail, il y a la compatibilité pour le mariage. Alors, il a vu et il s'est senti, il a senti un changement en lui. Il a su que c'était lui qui était choisi pour qu'il travaille avec lui. Donc, la compatibilité, Dieu te fera signe. Et il va aligner les circonstances jusqu'à ce que tu saches réellement. Il va te parler d'une manière, tantôt d'une autre, jusqu'à ce que tu comprennes que c'est cette personne. Et dans cette personne, tu peux ne pas avoir quelque chose qui te pique, donc qui tique dans le cœur, mais à un certain moment, tu sens des choses inexplicables. Parce que l'amour, c'est quoi en fait? L'amour, c'est un engagement inconditionnel envers une personne imparfaite. Tu peux avoir même des défauts, mais tu sens que le cœur est attaché à cette personne. Il y aura des signes, mais attends jusqu'à ce que Dieu aligne toutes les circonstances et que tu sois sûr à 100% que c'est la volonté parfaite de Dieu que tu te maries avec cette personne. Il faut que ça soit la volonté de Dieu. Je lui ferai une aide suitable to him, semblable, compatible avec lui ou avec elle. Une fois que vous êtes dans le mariage,
Là, je n'ai pas parlé sur gestion de l'amitié avant le mariage, gestion des fiançailles avant le mariage, gestion de ceci, de cela. Ça, on n'a pas le temps. Mais ce qui est important, c'est que nous avons parlé comment Dieu parle. Une fois que tu sais que c'est la volonté de Dieu, entre et tu découvriras des choses dans cette personne que tu ne connaissais pas avant. Parce qu'on ne peut pas juger avec l'œil nu. L'homme a 4 chambres dans sa vie. Il est fait de 4 chambres. Dans la première chambre, il y a des choses que cette personne connaît et que tout le monde connaît à propos de lui ou d'elle. Et deuxième chambre, il a des choses qui sont des secrets que lui-même connaît ou elle-même connaît, que personne ne connaît. Troisième chose, dans cette chambre, il y a des choses que les gens du dehors connaissent sur toi, mais que toi tu ne connais pas. Quatrième chambre, il y a des choses que ni les gens du dehors, ni toi ne connais pas, mais c'est Dieu qui les connaît. Et c'est dans cette quatrième chambre où il y a le volant, où il y a des choses très importantes qui fera ta vie, qui va dessiner ton avenir. Alors comme tu ne les connais pas, c'est Dieu qui les connaît, c'est lui qui sait, qui peut être compatible avec toi. Une fois que tu es entré dans le mariage alors, regardez la gestion du mariage ou la gestion du foyer. Écoutez d'abord, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qui trouve une femme, trouve un trésor. C'est une grâce de Dieu. Qui trouve un homme, même un mari. Donc, une fois que tu trouves celui ou celle qui est compatible avec toi, c'est un trésor. Alors, il ne faut pas gâcher cette opportunité. C'était grâce. Écoutez, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, 1. Écoutez, Ecclésiaste 10, 8. Celui qui creuse une fossée y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Marc chapitre 3, verset 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, son royaume ne peut subsister. Si vous divisez votre famille, si toi-même tu détruis ta famille, alors le diable va profiter de cette fissure. Il va vous tabasser. Il va vous assommer. Alors, il faut que tu sois sage et que tu bâtisses ta maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le comportement? Il y a le comportement pour arriver au mariage. Il faut obéir à Dieu. Il faut interpréter le langage de Dieu par rapport à cette personne et ne pas être conduit par tes yeux. Ou les sentiments, ou les choses, parce que ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Alors, écoutez le comportement après le mariage. La première des choses, c'est l'amour. Il faut veiller à ce que dans le foyer, il y a l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour pardonne facilement. L'amour est patient. Parce que j'ai entendu des gens qui ont failli divorcer à cause de la discussion sur comment appuyer le dentifrice. Quelqu'un, il appuie au milieu pour mettre sur sa brosse à dents avant de se brosser. Et l'autre dit, ce n'est pas comme ça, ma chère épouse, c'est pas comme ça. On appuie en bas, on commence et on fait monter la dentifrice peu à peu. Et l'autre dit, non, moi, c'est comme ça que j'ai fait tous les jours. Alors, ils ont discuté, à un certain moment, il oubliait, il a pris au milieu, il abîme la dentifrice, c'est juste une pâte dentifrice. Ils sont allés chez un conseiller spirituel. Et le conseiller spirituel leur a demandé, combien de temps vous êtes ensemble? Il a dit, ça fait juste 6 mois. Il dit, ce n'est pas possible qu'en 6 mois, vous soyez ajustés. C'est lui qui appuie au milieu, avec le temps, il va descendre, en appuyant, en descendant. C'est lui qui appuie en bas, avec le temps, il va monter en appuyant. À un certain moment, au bout de 7 ans, au bout de quelques années, vous allez appuyer ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous serez cohérents.
là, vous serez, à un certain moment, vous allez vous entendre. Parce qu'il a grandi comme ça et toi, tu as grandi comme ça. Vous n'avez pas vécu les mêmes choses dans votre histoire. Il a son histoire, tu as ton histoire. Ça demande. Et c'est l'amour qui est patient jusqu'à ce que les choses s'ajustent. Donc, il faut l'amour dans le foyer. Pour ne pas détruire votre foyer, il faut penser à la pertinence de la fondation. La fondation, c'est qui? C'est Christ. Il faut que Dieu, au commencement Dieu, il faut que Dieu soit à la base. People who pray together, we remain together. Vous avez le temps de prier. Vous avez les mêmes priorités. Dieu est la priorité de tous. Donc, il ne faut pas que tu aies des priorités qui sont différentes à ces priorités. God first. Parce que les gens qui ont bâti la tour de Babel, ils avaient pris la pierre, ils ont enlevé la pierre. À la place de la pierre, ils ont mis les briques. Et la tour de Babel n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé une pierre. Et la pierre, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire, des cornerstones. Donc, troisièmement, donc j'ai parlé de la pierre, j'ai parlé de l'amour, et il faut savoir la force de cohésion. Et la force de cohésion, c'est le Saint-Esprit. Et la prière. C'est la prière qu'on met entre les deux pierres. Quand on est en train de construire, on met entre deux pierres ou des briques, on met le ciment. Et ce ciment, c'est la prière. Il faut que vous priez ensemble. Donc, voilà. Il faut, quatrièmement, la puissance du pardon. Avec l'amour, tu pardonnes facilement. Et puis, la puissance de la sincérité. Il faut être sincère. Et la fidélité. Il faut être loyal. Une personne qui dit la sincérité, qui est sincère envers l'autre. Vous mettez des choses à table, vous les rangez ensemble. Pas de cache-cache. Pas de cache-cache. Parce que pour qu'une maladie soit guérie, il faut d'abord qu'il soit diagnostiqué. Il faut l'avoir, il faut l'exposer. Donc, vous dites tout. Alors là. Et puis, dernièrement, il faut que vous soyez compatibles au niveau du brisement. Quand moi, je prends la prière et que je laisse ma femme derrière, she's left behind, j'entre en esprit. Elle, moi je monte dans la montagne, au sommet de la montagne. Elle est dans la vallée. Ça ne va pas marcher à un certain moment, on sera incohérent. On sera incompatible. Et c'est moi qui est en train de mettre la fissure. Il faut qu'elle soit avec moi dans la prière. Qu'on monte ensemble dans les hauteurs. Qu'on monte ensemble dans la dimension. Qu'on soit ensemble. Sinon, à un certain moment, j'aurai des priorités, quelque chose qui me tienne à cœur, mais qui ne la tienne pas plus à cœur. Et je veux qu'on prenne la décision ensemble. Alors elle a ses priorités, j'ai mes priorités. S'il n'y a pas des choses qui l'empêchent de rentrer dans la prière avec toi, rentrer ensemble, s'il faut que tu jeûnes, à moins qu'elle est entrée d'allaiter, elle a les enfants, peut-être qu'elle doit allaiter, ou peut-être qu'elle est enceinte, ou peut-être qu'elle travaille et toi tu ne travailles pas, des choses comme ça, et là, elle peut faire une prière arrosée, ou c'est un peu arrosé. Toi, tu fais à sec ou tu prends quelques jours plus qu'elle, ou vice-versa. Mais il faut monter ensemble en esprit. C'est pourquoi les gens qui font dans le ministère qu'on appelle le ministère collégial, à un certain moment, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui sont à la montagne et d'autres sont dans la vallée et doivent prendre des décisions ensemble, alors qu'ils ne voient pas les choses. Ils ne sont pas sensibles aux choses de Dieu de la même façon. Pourquoi? Ils ne sont pas à la même dimension spirituelle. C'est pourquoi alors, pour aller bien avec ton époux ou ton épouse, il faut monter ensemble en esprit. Compatibilité au niveau du brisement, compatibilité spirituelle.
il ne faut pas permettre une certaine incompatibilité, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement, que ce soit socialement et que ce soit même intellectuellement ou physiquement. Il faut l'apprendre, essayer quand même d'être cohérent en tout. Là, vous allez rester ensemble, connectés. Et Dieu sera avec vous. Et la Bible dit, la corde faite de 3 cordes sera forte et ne sera pas facilement brisée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.